Voilà, c'est fait. Après 4 heures d'épreuve de philo ce matin, les candidats au bac ont commencé leur série d'examens. On en parle avec vous, Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, ancien professeur de philosophie. Alors, on va découvrir quelques exemples de sujets assez liés à l'actualité. Par exemple, que gagne-t-on en travaillant? Travailler est seulement être utile. On pouvait parler de la valeur travail de Nicolas Sarkozy dans nos dissertations cette année. En fait, tous les sujets de philosophie traitent de l'actualité, forcément, puisque ça traite de l'humain, ça traite de la société. Donc à chaque fois, ça tombe bien. Là, effectivement, le travail est revenu. Je pense que c'est le hasard. Attendez, on va d'abord écouter des lycéens qui sortent de l'épreuve. C'était ce matin, au bout de 4 heures. On va voir comment ils s'en sont sortis. Qui m'a surpris parce que c'était assez difficile en fait au niveau des sujets. Donc moi personnellement je compte pas sur la philosophie pour obtenir mon bac. Travailler est seulement être utile. Donc bon, on n'est pas du tout inspiré au début, mais après au fil du temps on commence à trouver des idées, sur le brouillon on marque des idées, etc. Donc forcément ça vient. Tous les sujets de philosophie parlent de l'humain, parlent de la société, donc à chaque fois ça tombe bien. Effectivement là, on croit que c'est raccord, mais en fait ce sont des thèmes de philosophie qui datent de plusieurs milliers d'années. Tout de même, on a l'impression de coller à l'actu. Serions-nous plus libres sans l'État ? C'est le hasard si ce type de sujet intervient au lendemain du second tour des législatives, ou est-ce que les personnes qui choisissent les sujets quand même collent à ce qui se passe? Non, je pense que c'est le hasard. Je pense qu'il y a toute une panoplie de sujets et c'est le hasard. Mais le hasard fait bien les choses. C'est ça un peu l'enseignement qu'on peut tirer de cette concordance. Et les jeunes qui ont suivi la campagne, qui ont suivi ces dernières semaines, tout ça, ça peut leur servir, ou il faut qu'ils aient des références philosophiques obligatoires? C'est le grand risque. Il faut surtout pas surfer sur l'actualité. La philosophie, c'est aussi chercher la vérité comme le journalisme, mais sur le long terme, sur le très long terme, sur des questions universelles, sur des questions immémorielles. Donc effectivement, il ne faut pas ressortir ce qu'on a eu au JT la veille dans la copie. Par contre, ça peut être une bonne amorce pour l'introduction. L'introduction, on parle d'une anecdote, de choses triviales, de l'opinion, donc des choses spontanément partagé. Après, il faut approfondir. Ça ne veut pas dire qu'il faille citer systématiquement des auteurs de philosophie. En terminale, on n'est pas à ce niveau-là. Mais par contre, il faut mettre en place la pensée critique. Qu'est-ce que la pensée critique? Penser le oui à la question avec autant d'énergie que le non à la question. Ne surtout pas dire moi je pense que, moi je pense que. Ça, on le réserve pour la dernière partie. Mais il faut peser le pour et le contre, un peu comme un tribunal où on est à la fois le procureur et l'avocat et où le combat fait rage en nous-mêmes, dans notre tête. Alors justement, sur le travail, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous diriez. Qu'ont dit les philosophes sur le travail? Alors le travail, le parcours classique pour la terminale, c'est de dire que ça vient d'un mot qui veut dire torture, et donc le travail c'est presque Revenons aux bases. C'est un instrument de torture à l'origine, et puis c'est surtout l'idée qu'on est chassé du jardin d'Éden selon le récit de la Bible, et donc c'est finalement la peine humaine. Le travail n'est que sueur, sang et puis souffrance. Il faut travailler, mon Dieu. Et puis après on peut aller vers une démarche qui consiste à dire que le travail finalement c'est la culture, c'est la civilisation, c'est parce que l'homme travaille la nature qu'il peut s'en rendre comme maître et possesseur, pour reprendre le mot de Descartes. Et puis on peut aller vers des choses un peu plus subversives. C'est Nietzsche qui dit ça dans son livre Aurore, qui dit que le travail constitue la meilleure des polices. Finalement, un peuple occupé à travailler qui doit rembourser ses dettes, et ben c'est la meilleure des polices, puisque c'est un peuple qui ne va pas transgresser les normes et faire la révolution. On le voit plus que jamais, chaque mot a son importance. C'est très très important de lire avec exactitude la phrase « travailler est seulement être utile ». Alors ne voilà. Rien oublier. Exactement. Travailler, c'est le verbe. On ne parle pas du travail, mais on parle de l'action de travailler. Être utile pour qui, pourquoi? Être utile pour moi. Est-ce que travailler, c'est utile pour moi? Utile pour la société? Utile pour mes enfants? Et puis, il y a des présupposés dans les sujets, c'est-à-dire des affirmations dans la question même. Quand je dis travailler, est-ce seulement être utile, ça sous-entend que travailler c'est utile. On peut très bien dans une sous-partie dire que travailler c'est absolument inutile. C'est juste bon à perdre notre énergie qu'on pourrait placer ailleurs. Société de loisirs, développement de la culture, etc., qui n'est pas du travail. Le piège avec le mot travail, c'est que certains travaillent beaucoup, mais en fait c'est de la passion, donc on peut plus appeler ça de la torture, et d'autres travaillent, mais c'est pas du tout un travail passionnant, donc il faut aussi être lucide sur ces réalités. La philo, ça reste cette épreuve reine. En France, on commence le bac avec qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche à faire dire? Qu'est-ce qu'on cherche chez ces jeunes en 4 heures? Eh bien, on cherche à ce qu'ils cherchent. Parce que l'éducation se fait à base d'information et surtout d'affirmation. En histoire géo, on affirme des faits. En économie, on affirme des réalités. En mathématiques, on affirme des axiomes, des théories. Eh bien, la philosophie, on n'affirme plus. On ne veut plus qu'ils affirment, nos élèves. On veut qu'ils se posent des questions. Parce que dans l'isoloir, devant un programme électoral, ils auront à se poser des questions et ne pas
affirmer. Et donc c'est cette façon de se retenir d'affirmer. On est toujours sollicité dans des sondages, dans des blogs, on affirme, on passe notre temps à affirmer. La philosophie, c'est ce moment de la pensée critique qui consiste à dire tu es homme parce que tu te poses des questions, pas parce que tu affirmes le poing sur la table. Alors comment on met une note à une dissertation de philo? On regarde si justement il a bien réfléchi, qu'il n'a pas fait que des affirmations? Exactement. C'est ça? Est-ce qu'il a posé des questions? Est-ce qu'il a montré l'importance de la question? Ça s'appelle l'enjeu. Il faut toujours que les questions vaillent la peine, qu'on transpire 4 heures dessus. Parce que si on dit la question elle est futile, j'aurais pu ne pas me la poser, il n'y a plus d'enjeu. Donc il faut en fait montrer qu'il y a un enjeu très important. Ça parle d'État, ça parle du travail, ça parle de la liberté humaine. Et que si on répond oui, on va vers une direction qui est l'opposé de si on répond non. Donc il y a des véritables enjeux. Et puis montrer qu'en fait on est piégé, que c'est une question piège et qu'il va falloir se sortir d'un labyrinthe. Et ce qu'on note, ce qu'on calcule quand on est professeur, c'est comment ils avancent, nos élèves, dans le labyrinthe de la pensée. Le labyrinthe, comment ils déambulent? Est-ce qu'ils visitent 3-4 pièces ou est-ce qu'ils font l'entièreté du labyrinthe? Mais est-ce que la note en philo, c'est pas un piège aussi? Est-ce que, prenons 3 profs de philo, on aura souvent 3 notes différentes? Non, en tout cas pas plus que les maths, hein, des études sérieuses. C'est difficile quand même, 1 plus 1, ça fait 2 pour les 3 profs. Eh ben non, parce que non. Mais dans les maths, il y a des écarts de notes, et dans la philosophie, c'est très simple. C'est est-ce qu'ils ont questionné la question? C'est vraiment la note. S'ils sont interrogés sur le pourquoi on me pose cette question-là, alors déjà c'est bien. Et puis ensuite, est-ce qu'ils ont pesé le pour et le contre, c'est-à-dire mis autant de radicalité dans l'affirmation oui ou dans la négation. Donc après, c'est effectivement une question d'appréciation, mais ça varie très peu. Et puis les professeurs se donnent rendez-vous une fois avec les copies. Hein. J'ai déjà passé le bac, donc je sais comment ça se passe. Et on harmonise les notes. L'harmonisation des notes, c'est justement se mettre d'accord pour qu'il y ait une objectivité. Et s'il y a un problème, il y a une deuxième correction. Donc tout ça, c'est très objectif quand même. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et je précise que vous faites une conférence sur le langage, L comme langage au Barrio Latino lundi prochain.